Bonjour tout le monde, on poursuit avec nos capsules. Comme on est à la maison, on n'est pas au dojo, on peut prendre des objets à la maison qui est sur notre main pour pouvoir pratiquer. Dans le premier temps, on peut prendre un coussin ou un oreiller pour pouvoir pratiquer, puis une bonne vieille de bouteille de Lysol vide. Sûrement vous avez des produits désinfectants chez vous à cause du coronavirus. C'est ça pas mal qu'on dit. Coronavirus. On peut prendre une bouteille comme ça vide et on peut utiliser ça. Je vais vous démontrer qu'est-ce qu'on peut faire. Dans un précédent vidéo, précédente capsule, on a fait les blockings foam. Alors, on peut se placer en position, l'un en face de l'autre, et puis la personne exécute ses blocs, et on va frapper avec la bouteille tranquillement pas vite comme ça. On fait des grands mouvements, ça nous permet de pouvoir travailler tranquillement. On ne frappe pas trop fort parce que ça fait mal. Position, tranquillement comme ça. C'est une façon de travailler avec les objets qu'on a à la maison. Aujourd'hui, on va commencer notre capsule avec le Blockings Foam numéro 2. On part en position de départ. On commence par faire un salut. Blockings Foam numéro 2, on le fait en déplacement, contrairement au Blockings Foam numéro 1 qui était en place, sans bouger. On le fait en avançant, bloc numéro 1, croisé, bloc. En avançant, bloc numéro 2, croisé, bloc. Pointer, monter, reculer, position demi-lune, pointer, monter pour le bloc numéro 4. Toujours avoir une bonne position demi-lune, c'est important. Les pieds, le genou bien pointé en avant. On s'en va du côté droit, on pointe en position de chat, position castagne. Protection, protection en haut, bloc. On tourne, position castagne encore. La protection est déjà en place, c'était déjà là. On avance, on bloque. On vient en avant, position castagne encore, protéger le centre du corps. Pour préparer notre bloc en bas. Et le dernier bloc, on monte et on descend. On appelle ça handbar, comme une barre de fer. On va descendre ici, le genou à peu près 5-6 cm du sol. On ramène en même temps les bras et les jambes. Et on fait un salut. On va en faire une autre fois. En position du cavalier, on sort toujours la jambe droite. On avance, bloc numéro 1, croise, bloc. Bloc numéro 2, croise, bloc. En pointant, on recule, on fait attention à la position demi-lune, bloc à l'intérieur. Point, recule, bloc à l'intérieur. On va se placer en position castens. On avance, bloc. On va se replacer, notre bloc reste en haut. On avance, bloc. On vient en avant, croise. Et on descend, bloc. Et on descend en barre, le genou à 3-4 cm du sol. On ramène, position cavalier. Et on fait un salut. Excellent. Deuxième travail qu'on va faire aujourd'hui, c'est le pin-on numéro 1. Première forme qu'on enseigne à la ceinture blanc, jaune, dans ces coins-là. Position de départ, on fait un salut. Petit cercle jambe gauche, grand cercle jambe droite, elbow et une tension. On s'en va à gauche. Croise, bloc, contre-attaque, frappe. Place les bras, va piquer ta jambe, tourne, bloc, avance, frappe. Regarde ce que tu t'en vas, va placer ta jambe, ramène, frappe. Là, c'est-à-dire avance, frappe, avance, frappe, avance, frappe. On s'en va en 3/4 de tour, bras dans l'arrière, sur l'épaule, tourne, bloc, avance, frappe. On croise les bras, on s'en va dans l'autre direction, bloc, avance, frappe. On s'en vient vers le logo, bloc. Comme tantôt, on avance 3 fois. 1, 2, 3. Deuxième 3/4 de tour, change de bras. On s'en vient vers ici, bloc, avance, frappe, croise, bloc, avance, frappe. On ramène la jambe droite, on sort la jambe gauche et on fait. Après, on va vous la refaire au complet, sans explication. On n'ira pas trop vite, question de voir les mouvements comme il faut. Puis le numéro 1, aïe! Contre-attaque. J'essaie d'envoyer ma contre-attaque. Aussitôt que mon bloc est fini, je me précipite un peu plus sur ma contre-attaque. Là, je vais accélérer après 2. 1, 2, 3. On garde. Bloc et contre-attaque. Bloc et contre-attaque. On vient ici, même chose, on va accélérer après 2. 1, 2, 3. Encore de tour, place tes bras. Bloc et contre-attaque. De l'autre côté, bloc et contre-attaque. Je ramène ma jambe droite. Je sors ma jambe gauche, je fais une tension, un elbow et une autre tension. Good!
On va passer maintenant à quelques coups de pied pour pouvoir pratiquer vos coups de pied chez vous. Et là, c'est là qu'on va prendre notre coussin. On va commencer par vous les démontrer sur place, puis après ça, on va travailler avec le coussin. Donc on commence, on va se placer en position de combat. Position de combat avec les gardes en avant. Premier coup de pied, c'est un coup de pied en avant. En anglais, ça s'appelle front ball kick. Coup de pied donné en direction en avant. C'est important de bien monter mon genou, déplier, revenir et déposer en arrière. On va tranquillement, frappe. On n'oublie pas aussi, frappe, de bien monter les orteils ici vers le plafond pour que ce soit vraiment la balle du pied qui frappe. Ramène, dépose. Frappe, et on ramène. On change de jambe. On n'oublie pas qu'on a deux jambes, on travaille toujours les deux jambes. Frappe, on ramène. Frappe, on ramène. Frappe, on ramène. Excellent. Deuxième coup de pied, on va se placer complètement de côté. On va travailler en circulaire. Circulaire, puis on va aller déposer en avant. Donc on va lever le genou, on va tourner le pied à terre, frapper, déposer. On vient comme en position cavalier. On vient avec un arc de cercle qui s'appelle taille savaki. On y va, loin, on dépose. Bien important de bien tourner mon pied à terre et de ne pas dépasser le sens. On ne dépasse pas le sens avec notre coup de pied. Deuxième fois, lève, frappe, dépose. Vous, elle ramène bien son talon vers le sol. On fait l'autre bord. N'oublie pas toujours les deux jambes. Frappe, on dépose. Frappe, on dépose. Et une dernière fois, frappe, on dépose. Excellent, on va se replacer en position demi-lune. Là, on va travailler le coup de pied de côté, mais à partir de la position demi-lune, un petit peu plus difficile, pour bien lever le genou, parce que c'est un coup de pied qu'on a, c'est plus de difficulté à faire. Donc, on va lever le genou devant, frapper, ramener, on commence, c'est pas grave, on a le droit de se tromper, on commence, lève, frappe, ramène, dépose. On commence, lève, frappe, ramène, dépose. Vous avez vu, pour l'équilibre, c'est pas toujours facile, même quand on est ceinture noire. C'est pour ça qu'il faut pratiquer. On essaye l'autre jambe. Coup de pied en avant, on dépose en cavalier. Lève, ramène, dépose. Place, lève, ramène, dépose. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, comme je disais tantôt, un petit coussin à la maison. Je fais ça avec l'équipe de deux. L'important, c'est pas de frapper fort. L'important, c'est juste une cible. Juste l'effleurer. Même si on ne touche pas au coussin, c'est pas grave. On imagine une petite cible dans le milieu. On peut se mettre une petite cible dans le milieu. On s'installe comme ça ici. L'important, c'est de faire notre pied comme il faut. Ce qui n'est pas important, c'est si je frappe fort sur le sac, puis l'autre perd l'équilibre, ben là, c'est juste drôle, c'est tout, mais je n'ai pas pratiqué mon karaté. Ça va? Qu'est-ce qu'on fait? On y va tranquillement. Puis en avant, avec les orteils vers en haut, regardez bien comme ça. Go. Excellent. Go. On fait l'autre jambe. Go. Comme ça. Go. Parfait. On va passer à l'autre. Maintenant, on va se placer de côté, là. Mettons qu'elle se place mieux par là pour le coup de pied circulaire. On va travailler dans le sac. On va le faire de l'autre côté comme on le voit en premier. Aussi, durant les capsules, on vous fait 3-4 coups de pied, mais ça ne vous empêche pas d'en faire peut-être des séries de 10. Mettons, je vous fais 3 séries de 10 de chaque jambe. C'est à vous autres à allonger votre entraînement. Nous autres, on vous donne le matériel, mais c'est à vous autres à faire les exercices que vous voulez, la quantité que vous voulez. Donc, on va en circulaire, place, frappe, dépose en avant. Circulaire, place, frappe, dépose en avant. Parfait. Comme je dis tout le temps, on fait deux jambes. Là, là. Des fois, il y a une jambe, c'est plus difficile que l'autre. On la pratique plus. Là, comme ça ici. Parfait. Là, on va aller des deux côtés. On va se placer face là-bas. Face là-bas pour faire la jambe ici. Quand on fait un coup de pied de côté, on a deux façons de le travailler. Soit en shuffle, on va démontrer le shuffle. Pied collé. OK, recule. Les deux pieds viennent se joindre ensemble. Ça, c'est le shuffle. Si on fait crossover, c'est croiser en arrière. Pourquoi quand on fait coup de pied de côté, on croise en arrière? Pour protéger nos parties intimes, ça c'est bien important. Parce que si je croise en avant, bien, tout le bas du corps il est découvert et puis ça peut être dangereux. Fait qu'on va le travailler des deux façons. 2 fois en shuffle, 2 fois en crossover, en croisé. Fait qu'on y va en shuffle, lève, ramène, dépose. Travaille mon coup de pied, travaille mon équilibre, travaille ma précision. Et il va en crossover, croisé, frappe. Croisé, frappe. On fait l'autre jambe. Et comme je vous ai dit tantôt, ben, c'est vous autres qui donnez le nombre de coups de pied, les quantités.
c'est vous autres qui gérez ça. En shuffle et en crossover. Croiser, croise, on vient croiser en avant. Croise en arrière, frappe, croise en avant, comme ça ici. Ça va avec ça? Fait qu'on a travaillé aujourd'hui les blockings se forment, le pin numéro 1 et 3 coups de pied en avant, coup de pied circulaire et coup de pied de côté. On travaille ça, on va vous venir avec d'autres capsules, vous allez pouvoir faire d'autres choses. On va venir aussi avec des techniques de combat. N'oubliez pas aussi que vous pouvez aller sur le lien et aussi vous prenez la capsule d'entraînement qui s'appelle la capsule de walkout, de réchauffement, et la capsule d'entraînement, vous pouvez les faire tous les jours, plus vos capsules de karaté. Je pense que vous avez de l'ouvrage à faire. Faites-les, vous allez voir, vous allez revenir en forme. Ous! Merci tout le monde. N'oubliez pas de vous laver les mains.